Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey, je suis cofondateur de Martial Mind et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai lancé Martial Mind en collaboration avec mon préparateur physique et ami Kylian Contasso. Le but, ça va être de vous prouver que les sports de combat peuvent vous aider, que ce soit dans votre vie perso, mais surtout dans votre vie professionnelle. Alors que vous soyez dirigeant, manager ou RH, cette vidéo va vous intéresser. Let's go, c'est parti. Alors Kylian, est-ce que tu peux te présenter? Bah, comme, tu as dit, je m'appelle Kylian, ancien combattant de Muay Thai. J'ai commencé d'abord dans le foot, centre de formation. J'ai fait 3 ans en centre de formation et je me suis dirigé vers les sports de combat par la suite. Depuis quelques années, je suis, coach, préparateur physique. J'ai travaillé dans différents sports, le hand, le football et maintenant je suis vraiment spécialisé sport de combat. Je suis cofondateur de Martial Mind avec ta personne et l'idée, de Martial Mind, c'est de partager un peu notre mode de vie. L'idée, c'est les apprentissages qu'on a pu avoir au cours de nos vies, les partager au plus grand nombre et vraiment, aux entreprises. Alors aujourd'hui, quel constat tu as pu faire en entreprise et comment Martial Mind peut venir aider les entreprises? En fait, nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec des membres de notre famille, des amis et les personnes qui gravitaient un peu autour de nous, qui étaient en entreprise et on leur a demandé, bah, pourquoi ils ne faisaient pas de sport, en réalité et c'était pas un manque de volonté, c'était plutôt un manque de temps et parce qu'en réalité, ils travaillaient de 7 heures à 18 heures et puis ensuite, ils avaient des responsabilités familiales. Et c'était compliqué d'aller à la sport d'aller à la salle de sport, de faire la démarche, d'y aller et puis ensuite je suis à la salle de sport, mais qu'est-ce que je fais aussi? Parce que savoir s'entraîner, c'est compliqué et il faut, payer un coach c'est coûteux. Donc nous, l'idée, on s'est dit: «Bah, sur le temps où vous êtes au travail, on va venir se déplacer, vous voir et on va venir vous coacher. L'idée, c'est d'utiliser, les sports de combat, utiliser, les techniques de renforcement musculaire, la mobilité. Parce que ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas jouer avec leurs enfants, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en randonnée, le week-end pour s'aérer l'esprit et nous, ça c'est un constat qui nous a fait un peu mal au cœur. Et l'idée de Martial Mind, c'est de faire bouger un maximum de personnes et d'améliorer la santé du plus grand nombre. Donc voilà un peu l'idée derrière, Martial Mind et le constat qu'on a pu faire, qui est un peu alarmant, actuellement. OK. Et moi, le constat que j'ai pu faire à travers mes différentes expériences, parce que de base, j'ai fait un master en achat et en supply chain, donc j'ai été 5 ans en alternance, à la SNCF. C'était qu'il y avait peu de moments où la cohésion d'équipe était au centre des priorités. C'est-à-dire que les seuls moments où on pouvait se retrouver, c'était, une fois dans l'année à travers un team building qui, bon, était pas forcément des plus, attrayants ou alors c'était, de manière, heu, plutôt assez rare ou de temps en temps, heu, à notre volonté, à travers des afterwork et cetera. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec cette mentalité-là d'aller, après le boulot au bar, boire un verre et cetera. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'activités au sein même de l'environnement qu'était, l'entreprise et donc pourquoi pas à travers le sport. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que ça peut permettre aux entreprises de développer la cohésion d'équipe, mais aussi plein d'autres aspects et plein d'autres, soft skills de leurs, employés. À travers le dépassement de soi, à travers la discipline, à travers, le courage aussi de pouvoir faire du sport, l'envie et donc toutes ces disciplines qui sont propres au sport de combat pourraient, être des leviers très intéressants à explorer pour les dirigeants et les managers. Donc pour toi, Kylian, quelle serait ou quelle est, si tu pouvais citer les 3 principales missions de Martial Mind? Bah, la première, je pense, celle qui nous tient le plus à cœur, c'est faire bouger le maximum de personnes. Quand je dis faire bouger le maximum de personnes, c'est améliorer la santé des gens. On sait que le mouvement, c'est prouvé, ça améliore réellement la santé physique et mentale et c'est notre idée derrière Martial Mind. C'est venir rencontrer les personnes qui n'ont pas de temps, pour faire du sport, venir à elles et pouvoir les entraîner avec de la compétence, avec une responsabilité derrière, ce que nous on peut faire, notre démarche. Elle est sincère, partager notre mode de vie et leur faire comprendre que le sport est un réel levier
qui peut jouer dans différents aspects de leur vie et l'idée, c'est de vraiment partager, bah, comme je le dis, notre mode de vie. Nous, tout ce qu'on vous partage, c'est ce qu'on fait au quotidien. On n'est pas en train de réinventer la roue et pour nous, je pense qu'il y a une réelle importance à le partager au plus grand nombre. Donc voilà, la première mission de Martial Mind, c'est vraiment de faire bouger un maximum de personnes et d'améliorer leur santé. Le 2e, la deuxième chose et je pense que ça tient également à cœur, c'est vraiment d'exprimer aux gens que les sports de combat ne sont pas, aussi violents que qu'on le prétend, que tout le monde que c'est accessible à tout le monde, à tous et que, c'est un réel levier pour, améliorer sa santé physique, mais également mentale. Donc vraiment pratiquer les sports de combat en sécurité, dans un cadre, qui permet de l'amélioration de la technique, l'amélioration du cardiovasculaire, l'amélioration, du musculaire, tout simplement et et ce f que les gens se rendent compte à quel point, les sports de combat peuvent vraiment apporter quelque chose en fait, dans la vie d'un individu. Peu importe que vous aimiez la violence ou pas, toute personne, à partir du moment où elle va commencer à pratiquer, va se rendre compte des bienfaits que cela peut apporter. Parce que je pense que là où on peut en venir, en fait, c'est que les sports de combat, c'est un très bon outil pour sa santé, sur un point de vue physique, mais aussi pour son mental. C'est-à-dire que les sports de combat ont un pouvoir de, relaxation qui peut Mmh. paraître un peu paradoxal, mais une fois qu'on a un petit peu évacué tout ce qu'on peut avoir dans la tête, toutes ces mauvaises pensées ou ce stress ou ces peurs, son anxiété, à travers des gants et un sac de frappe, on se rend compte qu'il y a un réel pouvoir, de lâcher prise et je pense que c'est très complémentaire à la santé physique, mais surtout à la santé mentale de vos collaborateurs en entreprise. Parce que c'est quelque chose qui est, actuellement dans la société, très importante, je pense. C'est la dégradation de la santé, mentale, des personnes et je pense que Martial Mind va pouvoir aider les collaborateurs et les membres des différentes entreprises à gérer ce stress-là et surtout à avoir un moment de lâcher prise, le tout en ayant de la cohésion d'équipe parce qu'on ne sera pas seul dans ce moment-là, on sera avec ses collègues, ses partenaires d'entraînement aussi, parce que du coup, ça va devenir des partenaires d'entraînement. Donc ça va favoriser la cohésion d'équipe et un lâcher prise général, des différents collaborateurs. Et puis on est dans une société, comme tu as pu le dire, où il y a de l'information en continu, on n'arrive plus à se concentrer et les sports de combat, c'est vraiment une méditation active. C'est-à-dire être, là, ici et maintenant, être concentré sur chaque mouvement, sur chaque respiration et le fait d'extérioriser tout ce qu'on peut retenir, en soi. Donc vraiment, ça apporte un bien-être au quotidien qui est énorme. Sur, sur le fait de la cohésion aussi, de groupe, l'avantage des sports de combat quand on rentre dans une salle, de combat, sur un tatami, il peut avoir un avocat, un chirurgien, un caissier, un livreur et en fait, il y a pas de forme de hiérarchie et c'est ça aussi l'idée de Martial Mind, c'est de venir au sein des entreprises et que tout le monde se mélange et qu'il y ait pas forcément de hiérarchie sur le tatami. Le PDG peut très bien travailler avec, le salarié et il travaille techniquement en sécurité et puis ils peuvent échanger, ils peuvent et peut-être qu'ils vont avoir l'occasion d'échanger des moments de vie qu'ils n'auraient pas partagés, sans avoir ces prestations de Martial Mind ou en tout cas, être sur un tatami ensemble. Donc je trouve ça, très intéressant de pouvoir, partager ça et de montrer aussi, une certaine ouverture d'esprit, pour les collaborateurs. En fait, notre mission, c'est juste de faire en sorte que les personnes deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment q en fait, je pense que c'est le fait que les personnes, grâce au sport de combat ou en tout cas, grâce au sport en général, arrivent à se découvrir aussi, à se libérer des tensions qu'ils peuvent avoir en permanence et vraiment, se découvrir. Parce qu'à travers le sport, je pense, c'est là où tu sens ton corps vivant, c'est là où tu ressens des choses et je pense que quand tu ressens des choses, c'est là où tu commences à être vivant et c'est l'idée, aussi et il y a un point aussi qui est essentiel et que je trouve que dans notre société, on perd énormément, c'est la confiance en soi. Parce que, bah, encore une fois, on regarde les réseaux sociaux, on voit plein de gens faire des choses, incroyables, mais au final, on mesure, son moteur à la carrosserie des autres et c'est totalement faux et les sports de combat apportent cette confiance, ce rapport à ton corps, ce rapport,
à la confiance en soi, se recentrer un petit peu et de se dire qu'au final je suis pas en sucre. Je donne un coup, je peux en prendre un et puis au final quand j'en ai pris un, bon, bah, en fait ça fait pas si mal que ça donc je peux en renvoyer un et cette confiance elle est vraiment importante parce que je l'acquiers sur le tatami peut-être, mais elle va impacter également tous les autres aspects de ma vie donc je trouve que c'est aussi ça qui est très important avec notre mission. Et là, sur un aspect, un peu plus la vision de Martial Mind, nous étant, acteurs du sport de haut niveau, hem, quel est le rapport que tu peux faire entre le monde de l'entreprise et le sport de haut niveau? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà un sportif de haut niveau, c'est une petite entreprise. Donc au final, il a des personnes autour de lui où il va devoir déléguer. Il va devoir déléguer sa communication, il va devoir déléguer, sa préparation physique, son technico-tactique et cetera et cetera. Pas comme un chef d'entreprise. La réalité, c'est qu'il va recruter des collaborateurs qui vont lui permettre de déléguer des tâches qu'il n'a pas forcément envie de faire ou qu'il n'a pas les compétences pour faire. Et et en fait, ça a vraiment un tronc commun, c'est le fait de faire confiance à des personnes et pour avoir une mission commune qui est, en soi la performance pour le combattant, mais également pour une entreprise. L'idée, c'est qu'elle soit rentable, qu'il fasse, de l'argent et que tout se passe bien. Donc il faut créer une cohésion, une forme d'adhésion également avec de la confiance mutuelle. J'ai confiance en toi, du coup, je vais donner le maximum et puis, un bien-être, c'est-à-dire on est content de se retrouver, l'atmosphère de travail est apaisante, j'ai envie de venir et comme, quand j'ai envie de venir à la salle parce que mes coachs, on s'entend super bien, parce que mes coéquipiers sont aussi agréables, font attention à moi, sont bienveillants également, mais me poussent à être meilleur chaque jour. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, de similarités entre le combattant de haut niveau et également, le chef d'entreprise et une entreprise dans sa globalité. Voilà. Donc en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est de se dire que l'équipe du combattant, c'est au final une équipe dans une entreprise, quelconque avec, un athlète, avec, ou des athlètes parce qu'au Ouais, final, on peut réfléchir sur, du sport collectif aussi. Des athlètes, des coachs qui peuvent être les managers et puis l'idée c'est de créer une cohésion d'équipe, forte et surtout une ambiance saine avec des gens qui s'apprécient pour ce qu'ils sont et avec des forces, des axes d'amélioration et cet outil, l'entraînement pour essayer de justement d'aller travailler sur ces axes d'amélioration pour progresser tous ensemble et du coup faire en sorte que l'entreprise ou l'équipe ou le combattant devienne, bah, meilleur chaque jour et fasse prospérer, réussisse à remplir ses objectifs qui sont bien définis en amont. c'est ça et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque combattant a un style et il pourra pas être bon partout et c'est pareil pour le salarié, c'est-à-dire qu'il est placé dans l'écosystème de l'entreprise parce qu'il a une zone de génie quelque part et c'est ça l'idée aussi, c'est, le combattant va placer son préparateur physique parce qu'il est bon dans la préparation physique. Il va prendre ce coach-là parce qu'il est bon en technico-tactique et en gros, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas être bon partout, mais vous avez un endroit où vous êtes bon et bah, optimisez cet endroit-là. Donc c'est aussi ça l'idée. OK Kylian, quelles sont pour toi les valeurs des sports de combat qu'on peut retrouver en entreprise ou du moins qui pourraient aider les entreprises à progresser? La première qui me vient en tête, c'est la responsabilité. Comme j'ai pu expliquer auparavant dans mon parcours, je viens du sport collectif et ensuite je me suis dirigé vers les sports individuels. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment c'était beaucoup plus collectif les sports individuels que les sports collectifs. Et tout ça pour dire que la responsabilité, c'est vraiment très important pour un employé, par exemple, de faire, de pas remettre toujours la faute sur l'autre. C'est-à-dire je prends la responsabilité de j'ai fait l'erreur et en fait, en tant que sportif de haut niveau, combattant, je peux pas remettre la faute sur, mon coach, sur mon diététicien et cetera et cetera. C'est que je suis responsable de ma performance. Est-ce que j'ai tout bien fait? Et est-ce que le jour J, j'ai performé? C'est ma responsabilité et en fait, je pense que c'est une valeur fondamentale des sports de combat et du sportif en général et qu'on peut retrouver également dans une entreprise en tant que salarié, mais également, heu, chef d'entreprise. Après, il va avoir également, la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en mouvement, toujours, se remettre en question, toujours travailler, c'est important
Il y a des moments qui vont être positifs, d'autres moments qui vont être un peu plus négatifs, mais ça fait partie du process, il faut l'accepter. C'est comme ça qu'on deviendra meilleur et je pense que, dans un parcours d'entreprise, c'est ça, au départ, on rentre dans une entreprise, ça fait 1 an, 2 ans, les années commencent à défiler et toujours à chercher à s'améliorer un petit peu. On ne dit pas de faire des choses, énormes, mais en tout cas, essayer de s'améliorer en continu, qui va permettre de devenir un meilleur individu et si je deviens un meilleur individu, je deviendrai un meilleur professionnel et je pense que la persévérance, c'est une grosse qualité indispensable, dans les sports de combat. C'est pas être obstiné, être obstiné, c'est vraiment, je vois un mur et je fonce et je continue à foncer dans le mur. La persévérance, c'est OK, je vois le mur, comment je peux l'escalader? Comment je peux passer à droite ou à gauche? Donc c'est vraiment l'idée. Après une autre valeur qui est pour moi, qui peut ressortir de ça, c'est le leadership. Parce que le sportif de haut niveau, il va inspirer des gens. Il va inspirer par, ses performances, mais également par son comportement et je trouve que ça fait un trou commun avec le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, certes, il va donner des indications, il va donner parfois des ordres, il va devoir remettre, à la place, certains collaborateurs quand ils ont fait des erreurs, mais lui-même doit balayer devant sa porte, c'est très important. Il doit être, cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et je pense que le combattant, c'est la même chose. Maintenant, on sait que l'image est très importante, dans ce milieu et il y a beaucoup de jeunes qui regardent et pour, pouvoir influencer positivement les nouvelles générations, en tout cas, il faut avoir, un leadership et il faut être, faut avoir un comportement cohérent avec, un sportif de haut niveau. Donc voilà un petit peu les 3 valeurs, si je pouvais en citer que 3, même si on a énormément. Et toi? Moi, ce que je trouve intéressant, que ce soit pour n'importe quelle, entreprise, n'importe quel, organisme, c'est de poser un cadre de valeurs. Si je prends l'exemple avec les sports de combat et les arts martiaux, au karaté, au judo, on a toujours suivi un code moral avec tout un tas de valeurs qu'on lisait souvent, fréquemment. On se relisait ce code moral-là qui nous permettait d'avoir en tête ces valeurs et je pense qu'une entreprise doit fonctionner de la même manière. C'est-à-dire poser des valeurs, les communiquer et être sûr ou du moins tout faire pour que les dirigeants, les collaborateurs suivent au quotidien ces valeurs, par ses actions, par ses actes et cetera. Être persuadé qu'ils vont tous dans la même direction parce que ça va poser un socle commun. Pour moi, ce qui va être, très intéressant et la première valeur la plus forte pour moi, c'est le respect. Se respecter les uns les autres. Chacun peut avoir son avis, chacun peut avoir sa façon de penser, mais tout mérite explication et tout peut être discuté. Savoir discuter entre soi, savoir admettre qu'une personne peut avoir raison, peut avoir tort. Essayer de comprendre son collaborateur, essayer de comprendre la personne avec qui on s'entraîne, essayer de comprendre, son coach, pourquoi il dit ça, pourquoi et toujours avec de la bienveillance. C'est-à-dire ne pas chercher à blesser, ne pas chercher à faire du mal quelque part et plutôt chercher à s'entraider, à expliquer, à être pédagogique avec ses collaborateurs et en étant soit manager ou soit, plutôt sur un poste, de direction, en trouvant les bons mots pour justement essayer d'accompagner et faire comprendre, à ces différents collaborateurs qu'il faut aller dans telle direction, pourquoi, en se rapprochant justement des socles de valeurs qu'on aura pu le socle commun des valeurs qu'on aura pu déterminer en amont. Ce qui est important aussi, c'est la discipline. Pour moi, c'est une valeur qui est très importante parce que sans discipline, ça peut être très vite compliqué. Il y a une phrase qui ressort souvent, c'est qu'au départ, c'est la motivation et ensuite c'est la discipline qui tient. Au départ, sur un nouveau projet, on est tous très motivés, donc la motivation va nous permettre d'accomplir énormément de choses. Mais on a tous des moments où on va avoir des baisses de motivation et c'est là que la discipline va devoir entrer en jeu pour pouvoir tenir nos routines, pour pouvoir tenir notre niveau d'exigence et pour pouvoir tenir justement les valeurs qu'on aura décrétées en amont. Je pense que la discipline, elle est mal perçue, mais je pense que la discipline, c'est elle qui te rend, libre, en réalité. C'est, c'est le fait d'être discipliné, de contrôler, différentes choses qui vont te permettre d'être, très, très libre dans ta vie et dans ta tête, je pense. Donc c'est vraiment, je pense, une valeur, fondamentale.
et je pense que la discipline, pour toutes les personnes qui ont réussi ou pour tous les sportifs de haut niveau, est vraiment la, qualité première. Il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, mais qui sont malheureusement pas disciplinés et qui au final, ne vont pas aller au bout des choses parce qu'ils auront jamais adopté la discipline dans leur routine. Ensuite, pour moi, c'est l'humilité. Être capable d'accepter d'avoir fait une erreur, de remettre aussi en question, sa façon de penser et d'essayer de, parfois, venir, travailler son ego pour justement admettre qu'on n'a pas forcément fait la bonne chose ou les bonnes choses, mais réfléchir, chercher à comprendre et essayer de devenir du coup une meilleure personne en étant humble et en savant s'être trompé ou avoir pris une mauvaise décision. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les sports de combat, l'humilité. Si Humilité, ouais. si tu refuses d'être humble, bah, ton apprentissage s'arrête. C'est ça la réalité et tôt ou tard, on va te rendre humble parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui est meilleur que toi et que ça soit l'entraînement ou en combat et si tu as pas la capacité de te remettre en question et de te dire: «OK, il va falloir que je repasse, sur des phases d'entraînement spécifiques sur ce domaine-là que je croyais maîtriser», bah, ta carrière va s'arrêter, brusquement ou en tout cas tu deviendras un combattant, lambda si tu avais la l'idée, enfin en tout cas l'objectif de devenir un combattant d'élite. Exactement et pour moi, l'humilité va avec la résilience, donc c'est cette capacité à se remettre en question et pour pouvoir, tout simplement évoluer. Et une dernière, valeur qui est pour moi est très importante, c'est la sécurité. C'est de se dire que quand je vais aller m'entraîner, beh, je suis avec des gens qui veulent mon bien, avec des gens qui veulent me faire progresser dans un cadre sécuritaire et c'est exactement pareil pour moi en entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on se retrouve, dans beaucoup de cas où, des personnes se retrouvent à avoir la boule au ventre pour aller au travail, parce qu'ils se sentent pas forcément en sécurité, ils peuvent se sentir jugés, il y a une certaine pression qui émane, dans l'entreprise et on a beaucoup de personnes qui font des burn-out, beaucoup de personnes qui, qui se rendent malades à aller au travail parce que justement ils sont pas dans un cadre sécuritaire, bienveillant où, on est, vraiment une équipe soudée, hem avec un objectif commun qui est d'avancer, qui est aussi de faire de son travail quelque chose qu'on aime, quelque chose où on y passe du bon temps parce que faut pas oublier que quand on travaille, c'est, je pense au moins 60 de sa vie ou de sa journée du moins, Ah. largement. Si on enlève la nuit, on passe beaucoup de temps au boulot et donc je pense que la sécurité, c'est, une valeur qui est très négligé, mais qui devrait être au centre de l'attention pour pouvoir créer des relations saines dans un monde, du travail qui est aujourd'hui, qui subit, énormément de tensions, que ce soit par rapport au stress, par rapport aux différentes pressions, liées tout simplement à l'économie, je suppose. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre au centre, la sécurité. Bon, on en revient au leader, au chef d'entreprise qui doit créer ce contexte, comme le coach qui doit créer ce contexte-là pour son athlète, c'est-à-dire, ramener des sparring partners qui sont bienveillants envers son athlète, mais en même temps malveillants sur certains points pour le faire progresser, Dans un contexte bien dans un particulier. contexte bien particulier et le chef d'entreprise, c'est également ça. C'est l'idée, c'est de créer un contexte qui permet le bien-être au quotidien de ses collaborateurs et pour créer une dynamique de travail, intéressante pour tout le monde. Exactement. C'est quoi les sports de combat? Bah, les sports de combat, il va y avoir les sports de percussion, donc Ouais. tout ce qui va être, muay thai, kickboxing, boxe anglaise, ce genre de, Concrètement, ça qu'est-ce que c'est les sports en de fait, on va percussion? utiliser les poings, les pieds, dans certaines disciplines comme le kickboxing, comme le muay thai, les coudes, les genoux, le corps à corps, en fait, tout ce qui va être percussion, c'est-à-dire tout ce qui va être avec des frappes et tout ce qui va être préhension, ça va être plus des sports où on va venir tirer, on va venir, attraper, on va venir, travailler au sol, donc ça va être plus les sports de, de préhension, pardon. Et le MMA du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, le MMA, c'est un mélange un peu de tout. C'est-à-dire qu'il va avoir de la percussion, il va avoir du corps à corps, de la lutte et il va avoir également du sol. Donc, c'est vraiment toutes les composantes des sports de combat réunies, avec mais sa propre méthodologie. C'est un sport à part entière parce qu'il y a des composantes qu'on peut pas retrouver dans différents sports comme le cage control, comme différentes choses. Donc, le MMA est très complet et même physiquement, ça a des demandes,
contradictoires, on va dire, qui sont très intéressantes à pouvoir emmener dans les entreprises, à faire goûter ça aux gens, le côté énergétique, le côté musculaire qu'on peut retrouver, dans le MMA. Et nous, ce qu'on veut surtout ne pas faire véhiculer avec Martial Wine et vous faire comprendre à vous, qui êtes dirigeants, salariés ou qui êtes en entreprise, c'est que pour nous, les sports de combat ne sont pas synonymes de bagarre. À aucun moment, ce qu'on souhaite faire véhiculer, c'est la bagarre. Pour nous, les sports de combat sont des outils, qui sont très intéressants parce qu'ils demandent énormément de rigueur, énormément de technique et énormément de, résilience pour pouvoir, pratiquer et pour pouvoir évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez 2 combattants se bagarrer dans une cage, dans un ring, les 2 sont consentants. Les 2 sont préparés pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont développé leur système offensif et le système défensif et en gros, ils viennent pas se bagarrer sans armes. Ils sont préparés à ce combat-là. Donc il y a un cadre sécuritaire, c'est énormément normé, il y a beaucoup de règles et faut pas c'est vraiment pas de la bagarre. C'est des personnes qui se préparent pendant des semaines pour arriver à une date, un jour J, le jour du combat. Donc c'est très, c'est très cadré. Et ce que je trouve très intéressant sur les sports de combat, c'est que premièrement, on va apprendre à gérer son stress. Gérer son stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer ses émotions. Et ça, c'est très important aussi dans le monde de l'entreprise. Quand des décisions vont à l'encontre de ce qu'on a pu penser, quand, dans des réunions où on a des désaccords, on peut avoir de la colère, on peut avoir de l'énervement. Savoir gérer ses émotions, savoir, calmer les choses, savoir apaiser les discussions peuvent être de réels outils. Parce qu'effectivement, quand on fait des sports de combat, on va prendre des coups et se faire toucher peut créer de l'énervement, peut créer, hem, de la tension et si on rentre dans ces émotions-là, on peut, bah, tout simplement soit perdre le combat, soit perdre le fil du combat et notre cardio peut s'emballer. Il peut y avoir plein de conséquences suite à une mauvaise gestion de ces émotions qui peuvent être fatales lors d'un combat. Donc le parallèle est très intéressant pour moi, sur le pourquoi les sports de combat peuvent vous aider en entreprise avec cette gestion des émotions. Bah, c'est surtout que les émotions sont régulées par le système hormonal et comment on améliore le système hormonal? C'est en faisant du sport et tout directement, vous allez pouvoir améliorer vos émotions si vous améliorez votre système hormonal. Donc le fait de bouger en conscience, grâce au sport de combat, grâce à des méthodes de renforcement musculaire, grâce à de la mobilité et ben, ça va vous permettre vraiment de pouvoir, réguler ce côté émotionnel qui est, très important, que ça soit en tant que combattant, mais également dans la vie de tous les jours. Par rapport à la prise de décision, que peux-tu dire? On dit souvent que les sports de combat, c'est un jeu d'échecs à haute intensité. Comment les sports de combat peuvent aider, des collaborateurs ou des dirigeants, ou des managers dans des prises de décision souvent soumises à de grosses pressions et du stress? Moi, ce que je vois dans la plus grosse problématique sur la prise de décision, c'est qu'à chaque fois, on cherche la certitude et en final, en fait, on peut juste diriger, heu, n donner une direction à ce qu'on va faire, mais on ne pourra jamais avoir la certitude que ce sera la bonne décision. On pourra le savoir qu'à la fin et dans les sports de combat, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on prépare pendant des mois un affrontement contre un adversaire. On crée un game plan qui va nous permettre de pouvoir, gagner ce combat dans notre tête, dans notre idéal en tout cas et on va utiliser certains coups de percussion, hem, des coups de préhension et cetera pour gagner ce combat-là. Mais en face de nous, il y a également un adversaire qui fait également la même chose et tout ça pour dire et pour faire le lien avec, le chef, d'entreprise, c'est-à-dire que lui, il a une certaine pression comme le combattant. Il veut gagner, le combattant veut gagner et le chef d'entreprise veut prendre une bonne décision, que ça soit pour ses collaborateurs ou pour faire grandir son entreprise. Et en fait, le fait de chercher la certitude dans sa prise de décision, je pense que ça va lui faire des nœuds dans la tête. Donc de là, c'est très important de rajouter le sport qui va lui permettre de décharger de ce côté stressant
Et dans un second temps, c'est de venir avoir cette approche de se dire: «OK, je ne cherche pas la certitude, je prends cette décision, je donne une direction et on verra où ça nous mènera et puis ensuite, je serai flexible, je m'adapterai et je remettrai le curseur où je dois le mettre». Donc tu as parlé de flexibilité et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'en combat, quand on a imaginé une stratégie en amont, qu'on a travaillé pendant des mois ou des jours entiers, des mois, des semaines, sur cette stratégie et le jour J, un premier round passe et on se rend compte que la stratégie, on était à côté de la plaque et la stratégie ne fonctionne pas. Il faut être capable de réajuster. Parfois, c'est dans l'opérationnel, mais être capable de, réajuster sa stratégie par rapport à ce qui se passe en réel est aussi très important. D'où l'importance de pouvoir être flexible et et du coup, là où les sports de combat peuvent vous aider dans la prise de décision, bah, tout simplement être capable d'avoir, une arme ou d'avoir une stratégie et de tout simplement réadapter cette stratégie au moment opportun en fonction de la réalité des choses. Et puis il y a une autre valeur qui est fondamentale, c'est l'adaptabilité qui va nous permettre de nous adapter au contexte, qui est très important. C'est-à-dire, comme si je reprends ton exemple, premier round, il se passe très, très mal et bah, va falloir que je m'adapte pour le second round. Peut-être que sur le premier round, je me casse la main, peut-être que je me fous l'orteil. Il va falloir que je m'adapte très rapidement parce que sinon je vais perdre, le combat. Et l'idée, du chef d'entreprise, c'est également ça, c'est-à-dire que je prends une décision, je vois que, bon, la décision, elle est pas trop comprise de tous. Il va falloir que je m'adapte très, très rapidement. Donc, l'adaptabilité, pour moi, est une valeur essentielle pour un chef d'entreprise et également pour un combattant de MMA. Si on devait parler de communication, quel lien pourrais-tu faire entre, la communication pendant un combat entre, le combattant et ses coachs et entre, un manager et ses collaborateurs? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le langage, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que les mots que je vais employer vont avoir un impact envers les gens qui vont m'écouter. Et déjà, être sûr qu'on parle le même langage. Quand on parle de performance, en fonction des différents athlètes ou différentes personnes qu'on peut coacher, il s'avère que des fois, le mot performance ne veut pas dire, la même chose pour, tous. Et déjà, pour un coach, c'est vraiment établir les objectifs de la personne qu'il va entraîner et pour un chef d'entreprise, c'est également, définir, qu'est-ce qui est important pour le salarié. Je prends un exemple, si la personne, pour elle, c'est avoir plus de temps et que, moi, dans ma tête, je l'ai pas écouté, j'ai pas compris, en fait, ce qui était important pour elle et du coup, je lui donne une prime, je lui donne de l'argent. Bah, elle va la personne ne va pas être satisfaite en soi. Elle, elle aurait préféré que je lui donne plutôt un jour. Bah, l'idée du combattant, du coach et du combattant, c'est également la même chose, c'est-à-dire que je dois comprendre mon combattant, je dois le diriger dans la direction qu'il a envie d'aller et je dois, mettre des warnings quand je dois en mettre parce qu'il y a ce côté, empathique, je dois comprendre, mais en même temps, je dois mettre des règles parce que mon idée, c'est de le faire performer et vu que j'ai une forme de bienveillance envers la personne que je coach, bah, je veux le mettre dans la meilleure direction possible. Donc des fois, c'est peut-être pas une direction qui va être confortable pour lui, mais c'est une, direction qui va être primordiale pour qu'il puisse performer. Moi, j'ai une image qui me vient en tête, je pense qu'on l'a tous. Tu sais, ce coin qui s'affole, qui crie, qui part dans tous les sens, donc le coach qui crie, qui est très expressif, où on sent son stress, on sent ce côté, ses peurs, on sent ses craintes et qui les communique à son combattant, sans le vouloir, hein. Et ce coin très calme, qui est posé avec des consignes claires, des consignes compréhensibles et qui justement lui, même si ça se passe mal, essaie de trouver les bons mots de manière sereine pour éviter de communiquer son stress à son combattant. Mmh. Et ben, je pense que dans le monde, des entreprises, on a un peu ces 2 types de dirigeants. Ces dirigeants qui sont très stressés et qui vont, communiquer leur stress à leurs entreprises et ce dirigeant qui est, lui, plutôt très calme, très serein et qui va plutôt essayer de proposer des solutions, malgré des fois des situations qui peuvent être très complexes. On en revient à la valeur, une valeur clé, c'est le leader par l'exemple. C'est très important pour le chef d'entreprise de pouvoir, appliquer ce qu'il va vouloir, mettre en place pour, ses collaborateurs et lui, maîtriser ses émotions par, le fait de travail, méditatif,
peut-être de la respiration, faire du sport, ajouter les sports de combat dans sa routine peut être réellement un plus. Donc c'est vraiment l'idée de se comprendre soi-même, de gérer ses émotions pour ensuite, pouvoir, apporter un calme et être le vrai capitaine du bateau. Donc tu fais le lien avec le leadership, ça tombe bien, c'était là où je voulais t'emmener. En fait, pour moi, un dirigeant ou un manager doit pas être un chef de guerre, en fait. Ça doit être un réel capitaine qui emmène ses troupes avec lui ou ses marins, si je reste sur le capitaine de navire et vers un objectif commun qui est, par exemple, d'arriver à sa destination. Et donc ça, le leadership, c'est, je pense, inspirer confiance à ses collaborateurs et être presque un exemple, en fait. C'est ça. En gros, le leadership, c'est être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Ça, c'est très important parce que la cohérence va en fait, les gens, ils écoutent très peu ce qu'on va dire, ils vont plutôt regarder ce qu'on fait. Ça, c'est très important et dans un second temps, en fait, comme un coach, si je prends l'analogie du coach, pour étayer mes propos, ça va être simple. En gros, le coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un environnement, un contexte pour la performance. Il va pas dire aux gens qui coachent: «On veut performer». Il va créer le contexte favorable à la performance et bah, le chef d'entreprise, il va également faire ça. C'est-à-dire qu'il va créer un contexte qui va emmener la performance et il va pas crier sur, ses collaborateurs, il va pas, créer plein de règles, des to-do list, qui vont rajouter du stress, de l'anxiété. Au contraire, il va créer un contexte où quand tu arrives au travail, tu as envie de performer. Et ce lien-là qu'on a fait avec la code de départ, ce point de départ plutôt qui était la communication, m'emmène sur, un dernier point qui, heu, qui justifie l'importance ou l'intérêt des sports de combat, dans le monde, des entreprises et dans le travail tout simplement, c'est la coopération. Car pour moi, hem, dans une entreprise, on peut pas être en compétition. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit vraiment en coopération avec, une ambiance de travail saine où on sait que, le collaborateur ne cherche pas à, te dépasser, à avoir un meilleur salaire que toi, à, entre guillemets, «montrer qu'il travaille mieux que toi», mais que vraiment on crée une ambiance saine qui permet justement, bah, non, à tous les 2 de s'entraider pour justement faire en sorte que tout le monde ait, entre guillemets, «les fruits de son travail» qu'il mérite. Et je pense que dans les sports de combat, c'est un petit peu pareil dans un club. C'est-à-dire qu'il faut que tes coéquipiers, cherchent à te pousser vers le haut, mais non pas en cherchant la compétition, à tout prix vouloir être meilleur et cetera, mais à te faire progresser en fonction de ta forme du moment. Par exemple, on voit beaucoup, de gars qui, bah, à force de s'entraîner, des fois sont fatigués, sont en pleine préparation et vont avoir des sparring très frais qui, eux, vont être très frais donc alors certes, il faut qu'ils fassent travailler, leur sparring partner, mais sans chercher en gardant cette notion-là de fatigue et en captant le fait que son partenaire est fatigué. Parce que sinon, c'est simple, ce qui va se passer, c'est que son partenaire étant fatigué et moi je suis OK, je suis compétiteur, je vais continuer à mettre de la pression et cetera, parce que je veux montrer que c'est moi le plus fort. Beh, la finalité des choses, c'est que je risque de blesser mon partenaire et moi j'avais rien à préparer, j'avais rien à prouver et au final, je vais blesser mon partenaire qui lui peut-être ne pourra pas combattre, les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Donc voilà, pour moi, c'est très important de savoir mettre son ego de côté et de pas chercher à être en compétition, mais plutôt chercher à être soudé pour pouvoir faire progresser, parfois sans montrer qu'on est le meilleur. Parfois juste décélérer un petit peu, savoir, arrondir les angles pour pouvoir, faire en sorte d'être dans une ambiance saine et sécuritaire aussi. Bah, c'est on en revient à une valeur fondamentale encore une fois, c'est la bienveillance. Mmh. Il faut avoir une forme de bienveillance et et les sports de combat, en fait, c'est le sport, individuel le plus collectif, je crois, au monde. C'est-à-dire que on a besoin de nos partenaires pour progresser et pour performer. Sauf que trouver des partenaires qui ont une forme de bienveillance, qui vont pas vous blesser, mais en même temps une forme de malveillance qui vont vous pousser à progresser, c'est assez compliqué à trouver et
Et comme tu as dit, il y a l'ego qui rentre en jeu parce qu'on est des combattants, des compétiteurs Ouais. et heu et j'ai pas envie de perdre l'entraînement, j'ai pas envie de me faire soumettre et voilà. Alors que c'est à l'entraînement qu'il faut répéter, qu'il faut se mettre dans des situations inconfortables qui vont vous permettre de progresser et d'être, en forme le jour J et de performer. Et je pense que dans l'entreprise, c'est également pareil. C'est-à-dire que réussir à, bah, peut-être que dans cette zone-là, je suis très bon dans ce que je fais, bah, je vais aider quelqu'un qui est un peu moins bon et puis ensuite, bah, quand moi je suis un peu moins bon, bah, la personne qui est forte dans ce domaine-là, elle va venir m'aider et l'idée c'est que, enfin, j'aime dire ça, mais on est tous le compte de quelqu'un et ça, c'est la réalité et c'est important de le prendre en considération, de se dire: «OK, j'ai de la bienveillance envers quelqu'un parce que peut-être qu'un jour, j'aurai besoin également de ses conseils» et ça, c'est très important. Pour nous, ce qu'on recherche, on est d'accord, on cherche pas à faire, des collaborateurs des combattants, de haut niveau, c'est pas notre intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est faire pratiquer les sports de combat en sécurité et tout simplement juste faire véhiculer toutes ces valeurs qu'on a pu énumérer, en amont, bah, pendant nos séances. Hem, Est-ce que tu pourrais balayer quelques clichés, Kylian, pour qu'on puisse, éviter de faire peur à nos futurs, collaborateurs? Bah, en fait, l'idée de Martial Mind, c'est vraiment d'apporter les sports de combat, au plus grand nombre. C'est de venir, vous montrer que certes, c'est violent, on va pas se le cacher. Quand quelqu'un est un peu novice et qu'il voit à la télé, 2 combattants s'affronter, oui, il y a une forme de violence et ça, on peut pas le nier. Par contre, comme on a pu, le dire tout à l'heure, c'est que ces 2 personnes sont consentantes et sont entraînées pour ça et que c'est très réglementé. Et ça, c'est, on va dire, la forme de combat qui est la plus extrême. Mais en dessous, il y a certains paliers où on peut aller travailler juste de la technique. Pas forcément travailler forcément de la percussion, au visage, au corps. C'est-à-dire que je peux travailler avec des pattes d'ours, au sac de frappe, avec des PAO. Donc en fait, le cliché de la violence, certes, il est réel dans un endroit, mais en fait, on peut déplacer ce curseur-là et aller se diriger vers un endroit où ça va être plutôt pédagogique et on va utiliser plutôt l'outil des sports de combat comme quelque chose pour se dépenser, se renforcer. Donc le premier mythe, mais qui est en réalité un peu vrai, c'est le côté violent. Mais le côté violent adapté, avec une forme de pédagogie bien emmenée, il y a aucun risque. Vous ne vous blesserez pas et au contraire, ça va vous apporter une réelle plus-value dans votre vie au quotidien. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut très bien faire des sports de combat sans prendre un seul coup? Exactement. Il y a plein de formes. On peut utiliser le cardio boxing. Donc, on va utiliser des formes de travail de percussion avec de la musique. On peut travailler au sac de frappe. On peut travailler aux pattes d'ours. On peut travailler même avec un coéquipier. Mais au lieu qu'il me frappe à la tête, il va me frapper dans les gants. Donc, en fait, on peut vraiment apporter, utiliser tous les outils, mais sans cette violence qu'on peut voir un peu extrême, que je peux comprendre pour certains qui est un peu dérangeante. Très bien. Hem Et ce qui est bien aussi dans les sports de combat, c'est qu'au final, on n'a pas besoin de prérequis. On peut vraiment commencer à tout moment, à tout âge. Moi, j'ai l'exemple de Martine avec qui je fais du cardio boxing, qui a 70 ans et qui tape dans les pattes d'ours et qui prend plaisir à taper dans les pattes d'ours et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, on va travailler la coordination, on va travailler tout simplement, hem on va travailler la coordination en dissociant son bras gauche de son bras droit, de sa jambe gauche, de sa jambe droite. Donc du coup, on travaille aussi tout ce qui va être en rapport avec, son corps dans l'environnement et je trouve ça très intéressant, très ludique, très pédagogique. Hem, En fait, c'est juste un outil qui nous permet, de travailler physiquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, sans, avoir le côté, un peu parfois, redondant, un peu, fatigant ou du moins, qui pourrait nous rajouter de la charge mentale. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas courir ou qui n'aime pas faire pour faire, du vélo ou du rameur ou, du cardio qu'on peut voir en salle de sport où bah, ouais, effectivement, bah, ramer pendant 40 minutes ou faire du vélo pendant 40 minutes, ça peut être très long. Et là, l'idée, c'est d'apporter un outil qui permet de rigoler, de se dépenser, de se décharger aussi en frappant, parce que faut pas se nier que on a tous une forme de violence, et de colère, en nous, parce qu'on est humain et ça fait partie de, de ce qu'on peut ressentir. Donc savoir des fois,
l'exprimer à travers un sport, à un moment bien précis, ça nous permet, au quotidien de se sentir mieux et d'éviter de de s'embrouiller avec, quelqu'un qui nous aurait grillé une priorité, par exemple. Donc ça, c'est des choses, qui sont aussi très intéressantes. Hem, donc voilà, il y a pas Pas de pression. d'appréhension à avoir par rapport au niveau. Tout est adaptable et nous, en fait, ce qui est génial, vu qu'on est issu du sport du haut niveau, c'est qu'on va utiliser les mêmes outils. Utiliser les mêmes outils, mais les réadapter, à la personne qu'on va avoir en face de nous. Que la personne soit sportive ou non, on va savoir, gérer l'intensité, de manière à surtout pas frustrer, la personne et lui montrer que c'est accessible. Hem, Si on peut, enchaîner là-dessus, concrètement, à quoi ça ressemble une séance avec toi en cardio boxing ou une séance, de sport de combat, que ce soit sur de la boxe pied-point, de la boxe anglaise? En fonction de c'est toujours il y a toujours un contexte, ça va être en fonction des personnes qui vont être en face de nous, mais si on prend en généralité, il y a toujours le début de séance est toujours consacré, à l'échauffement. Un échauffement assez spécifique, donc d'abord un premier échauffement plutôt sur, tout ce qui va être mobilité articulaire parce que, on sait qu'avec l'âge, on perd tout ce qui va être articulaire, donc l'idée, c'est vraiment de continuer à le travailler au quotidien pour ne pas le perdre et préparer son corps à l'effort. Parce que dans le sport de combat, on a quand même des amplitudes qui sont, assez conséquentes et du coup, il faut préparer le corps à y aller. Dans un second temps, on va travailler un peu plus spécifique, donc on va travailler plutôt les déplacements, on va travailler, les positionnements de pieds, l'ancrage au sol, on va venir, travailler tout ce qui va être rotation au niveau des hanches, au niveau du buste et on va commencer à se déplacer, parce que c'est pas évident de se déplacer. Et puis en fait, petit à petit, on va emmener ça en jeu. Vraiment l'idée, c'est de se mouvoir au final. C'est comme un peu de la danse. On va venir, bouger en conscience et commencer à comprendre un petit peu les mouvements et ressentir son corps. Ça, c'est très important. Puis ensuite, tu vas avoir une phase plutôt, on va dire technique en fonction des personnes. Plutôt, soit technique parce que les personnes veulent apprendre de la technique, soit juste se défouler, par exemple au sac et du coup, on va travailler, des enchaînements qui vont être, en sécurité. Mais sinon, une autre forme, plutôt technique, où on va travailler peut-être avec un partenaire, sans forcément de percussion à la tête. Mais l'idée, c'est d'apporter, quand même un apprentissage technique qui est aussi, satisfaisant pour les gens, de se voir évoluer, c'est toujours cool et puis, souvent dans un second temps, on passe sur la partie cardio où là, on vient, sur le côté plutôt énergétique, faire ressentir un peu aux gens ce qu'un sportif de haut niveau peut ressentir, lors d'un combat, sans forcément toujours, de percussions au visage ou être avec un coéquipier, mais plutôt travailler au sac, travailler aux pattes d'ours, histoire d'emmener le cœur un peu à s'emballer et ressentir son corps, à l'effort. C'est très important pour nous et puis ensuite à la fin, on fait un petit travail respiratoire pour faire redescendre le corps, la température corporelle et rentrer dans ce qu'on appelle, le parasympathique donc la phase de récupération pour que la personne se sente bien et qu'après sa séance, elle soit dans un état de bien-être absolu. En fait, dans le déroulement de ta séance, ce qu'on vient apporter, c'est de la progressivité. C'est-à-dire, au départ, apprendre des mouvements de base en boxe, qui sont se déplacer, qui sont, envoyer, des frappes, gauche, droite, crochet, uppercut, pour pouvoir, en fait, prendre plus de plaisir au fur et à mesure des séances et surtout aussi travailler en sécurité. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui n'ont pas de technique et qui se défoulent au sac de frappe. Mais, faut pas oublier qu'envoyer un coup de poing, ça peut avoir des répercussions, si on ne le fait pas bien, à mauvaise distance, avec un poignet, ou un poing mal serré. On peut facilement se fouler le poignet, on peut facilement, se blesser. Tout simplement aussi travailler, d'un point de vue matériel en sécurité, savoir bander ses mains, mettre les gants bien appropriés quand on travaille au sac de frappe. Ça, c'est des petites choses qu'on va pouvoir aussi, apporter aux gens et surtout à chaque fois, heu, aller un petit peu plus loin dans le détail, dans la technique pour pouvoir justement à chaque fois prendre plus de plaisir et chercher à être, un petit peu meilleur chaque jour, au fur et à mesure des séances, passées. C'est ça l'idée, c'est de créer des cycles de progression qu'on met également en place avec des athlètes de haut niveau, mais en fonction de votre objectif.
et de votre niveau, bien évidemment. Donc l'idée, c'est, l'outil des sports de combat. Après là, on a parlé plutôt d'une séance, de percussion, mais ça peut être également une séance, de préhension, Bien plutôt sûr. basée sur la lutte ou plutôt basée sur le sol ou plutôt une complète. Ça peut être du MMA également. Il y a plein de formes, de combat qui sont possibles. Mais l'idée, c'est vraiment, ouais, de progresser, d'apprendre la technique pour mettre en sécurité et c'est ce qui fait la différence entre un sport de combat et de la bagarre. C'est que la bagarre, il y a pas de technique et le sport de combat, il y a de la technique et vous allez voir que quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez vous prendre au jeu parce qu'il y a c'est très, très compliqué de juste se déplacer, de pouvoir esquiver, d'envoyer un coup correctement, d'avoir de la force et cetera et vous allez vous prendre au jeu et vous allez vouloir apprendre de plus en plus et ce qu'il faut savoir, c'est que le combat, c'est infini au final. On apprend tous les jours et comme dans la vie. Donc maintenant qu'on a parlé, Kylian, du, déroulé d'une séance, donc là, on était plutôt sur un format, séance, du quotidien. Hem, on va parler du format et des prestations. Moi, il y a quelque chose qui, m'intéresse beaucoup, dans ce qu'on va proposer, c'est tout ce qui va être team building. Alors un team building, c'est quoi? C'est un moment, en équipe, donc dans une entreprise où les collaborateurs décident de travailler sur une journée, bien particulière, que ce soit en début ou en fin d'année, pour pouvoir, bah, travailler sur des compétences ou des soft skills. Et ce que je trouve hyper intéressant dans les sports de combat, c'est qu'on peut aller chercher des thématiques. On peut aller chercher énormément de thématiques sur, peut-être des compétences qui peuvent être améliorées ou du moins les dirigeants, ont, identifié en amont, des faiblesses ou des points d'amélioration justement. J'aime pas trop parler de faiblesses, je préfère parler de points d'amélioration et l'idée, ça va être de proposer des activités autour des sports de combat pour aller chercher, cette, compétence à développer. Je prends un exemple, on se rend compte que, ben, dans les équipes, il y a un manque, de cohésion d'équipe et ben, tout simplement, ça va être de créer une journée, créer un moment autour des sports de combat où on va chercher à développer cette cohésion d'équipe. Ça pourrait être, le même exemple par rapport à la gestion du stress, par rapport, à la discipline, par rapport au, dépassement de soi et donc du coup, c'est d'aller chercher, des thématiques bien précises, bien identifiées par les, dirigeants, pour, les développer à travers, tout type de sport de combat. Ça peut très bien être aussi des mixtes entre sport de combat, et plutôt, du renforcement, global, avec, des choses qu'on peut connaître, qui sont le cross training, le HIIT, et plein d'autres dominantes, du sport et de la préparation physique. Hem, Bah, notre approche est très, holistique, c'est-à-dire que on est formé dans différents domaines qui fait que on vient mixer un peu le tout et on vient nourrir en fait les sports de combat. En gros, l'idée, c'est, de toujours partir du principe de l'entreprise. On s'intéresse à l'entreprise, on discute avec, le chef d'entreprise et ensuite on va récolter plein d'informations sur tous ses collaborateurs qui vont nous permettre d'avoir, bah, conscience du contexte. Et en fonction de ce contexte-là et en fonction des problématiques que peut rencontrer, le chef d'entreprise et ben, ensuite on va mettre une séance en place qui vont permettre de travailler, toutes ces problématiques. Kylian, on a un autre format qui nous intéresse aussi, ce sont des séances hebdomadaires, donc plutôt routinières. Hem, donc c'est un petit peu ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'était une séance type, hebdomadaire. Sur quel créneau, hem, quels sont les types de séances qu'on peut proposer chez Marcel Manu? En fait, l'idée déjà, il est parti du constat que, les gens n'avaient pas de temps dans leur journée à allouer pour le sport. C'est-à-dire que pendant leur journée de travail, bah, ils pouvaient pas s'entraîner et ensuite après aller à la salle, faire la démarche d'aller à la salle, ils pouvaient le faire, mais ensuite je suis à la salle, qu'est-ce que je fais à la salle? Et donc c'est un peu compliqué et du coup c'est redondant, je sais pas quoi faire, prendre un coach, c'est assez coûteux. Voilà, donc nous, notre idée, c'est de venir directement en entreprise et venir les coacher, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine en fonction, des attentes. Donc l'idée, c'est de venir, encore une fois, on est toujours, nous, à l'écoute. Notre approche, c'est vraiment d'écouter les gens et ensuite de leur proposer, avec nos compétences, quelque chose de qualité et hem
et admettons, par exemple, si on part du principe qu'une entreprise nous contacte et qu'elle voudrait incorporer les sports de combat une fois dans la semaine pour travailler cette cohésion de groupe, qui est très importante, pour eux. Bah, nous, par exemple, je sais pas, on met un rendez-vous, hebdomadaire tous les mardis de midi à 13h où on vient se déplacer avec notre matériel et on crée un contexte où les gens sont au travail, mais sortent de cette bulle de travail pour venir s'entraîner avec nous, où on va mettre en place des cycles de progression. Parce que l'avantage du fait de pouvoir venir une fois par semaine et ça va permettre de créer ce cycle, de progression qu'on ne pourra pas créer en team building. On va faire une intervention directement sur 2 3 heures en team building et ensuite après on va partir et on va leur donner des clés, des outils qu'ils vont pouvoir implémenter, lors de leur quotidien. Mais l'idée des séances hebdomadaires, c'est de pouvoir créer des cycles d'apprentissage et rentrer dans la tête des gens, on va dire, tout ce qu'on a envie de véhiculer comme valeurs par les sports de combat, par le Ouais, c'est sport chouette. et le bien-être aussi physique, mental et leur montrer également qu'au final, bah, le chef d'entreprise ne les oublie pas. C'est-à-dire qu'il a compris que s'il se sentait bien mentalement et physiquement, il serait épanoui au travail et du coup, il serait potentiellement plus productif. En tout cas, il serait plus heureux, et épanoui, pour, effectuer les tâches, qu'ils doivent effectuer. Et en plus, on parlait d'accessibilité au sport. Ce qui est le réel a le gros avantage dans tout ça aussi, c'est que les dirigeants puissent proposer à leurs collaborateurs, une manière d'optimiser leur temps. C'est-à-dire qu'en venant sur, admettons, on est sur, 1 heure et demie de pause le mardi, par exemple, bah, ça laisse une demi heure pour manger et on est sur 1 heure de sport, hem, dans l'entreprise. Donc pour les personnes qui sont déjà sportives et qui actuellement, se dirigent vers des studios de coaching ou, Mmh. dans des salles de sport, à proximité du boulot, bah, c'est du temps de transport quand même, qui peuvent aller de 5, 10, 15, 20 minutes, aller, puis retour. Donc, on est sur du stress aussi que ça génère. OK, il faut que j'aille vite à la salle de sport, il faut vite que je rentre, sinon je vais être en retard. Hop, j'ai une réunion et donc là, l'idée, c'est de créer, en fait, tout simplement la salle de sport dans le lieu Le travail. du travail pour simplifier, l'accès au sport à ses collaborateurs. Et autre avantage direct aussi, c'est l'optimisation de leur temps. C'est-à-dire que si, ces collaborateurs-là, qui sont sportifs ou qui peut-être sont de futurs sportifs, parce que on leur crée des occasions de s'entraîner, on leur montre ce que ça peut faire, en direct en fait, en étant dans les locaux. Et ben, là où je voulais en venir, c'est, le soir quand ils rentrent à la maison et ben, leur séance de sport est tout simplement faite et c'est du temps qu'ils peuvent passer, avec leurs enfants, en famille, à faire autre chose, à se détendre et sans avoir besoin de repartir à la salle de sport, prendre la voiture, générer encore du stress, «Ah mince, j'ai pas le temps d'aller au sport parce que j'ai un rendez-vous, je dois aller chez le coiffeur». X, bref, Mmh. les, heu, les possibilités sont infinies, mais en fait, c'est tout simplement, hem donner de l'accessibilité en générant le moins de stress possible à ses collaborateurs et au final, fidéliser ses collaborateurs parce que c'est quelque chose qui est réel aussi, mais dans notre, monde actuel, qui était peut-être un peu moins vrai à l'époque de nos parents, c'est que le turnover est élevé et que les gens n'ont pas peur d'aller voir ailleurs, ce qui se fait de mieux, à des postes équivalents. Donc la fidélisation de ses employés est un réel enjeu pour les dirigeants aussi et donc je pense que c'est un Martial Mind peut être un, un levier très intéressant à explorer. Et puis, l'avantage aussi de Martial Mind, c'est qu'elle peut également accompagner les entreprises à acheter du matériel, cohérent avec les séances, qu'ils peuvent proposer, hem par les intervenants qui peuvent le faire venir. En gros, l'idée de Martial Mind, c'est potentiellement venir peut-être une fois par semaine, mais vous proposer également une autre séance, hem, qu'on vous prépare, où on ne sera pas là, mais qui vont pouvoir, effectuer, en autonomie. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter un cadre, apporter, de la compétence pour que les gens se sentent en sécurité et puissent progresser et qu'ils soient épanouis physiquement et mentalement. Donc concrètement,
qu'est-ce que Martial Mind est capable de proposer? On peut dissocier la partie sport de combat et la partie, plutôt sport santé. Heu, quels sont les types de séances? Donc on va avoir nous, ce qu'on va proposer notre catalogue de prestations, ça va être, les sports de combat, donc sport de percussion, sport de préhension ou le MMA. On va également avoir, tout ce qui va être développement athlétique, donc tout ce qui va être, développement, on va dire, un peu plus, musculaire, mais également, soigner les douleurs. C'est-à-dire que vous avez mal un petit peu au coude, vous avez mal aux épaules, hem, ça peut être quelque chose que nous on peut développer. Il va avoir le travail aussi articulaire, donc tout le travail de mobilité qu'on perd avec les années et puis en fait, c'est au également le mix de tout ça en réalité qu'on peut proposer. Donc voilà. Après, on a vraiment une prestation assez holistique. On est formé sur pas mal de domaines et puis on essaie d'avoir une certaine forme de pédagogie qui emmène les choses simplement, pour simplifier aux gens. L'idée, c'est pas de venir faire les grands chercheurs avec notre blouse blanche et vous sortir des mots très complexes. L'idée, c'est de venir, passer un bon moment, vous faire, bouger pour améliorer votre santé physique et mentale. OK, super. Donc, en fait, dans ce que tu me dis, c'est qu'on peut aussi, travailler sur, quelque chose qui est très important, c'est les TMS, donc les, troubles musculo-squelettiques, C'est qui sont un réel enjeu aussi pour, les dirigeants. On se rend compte que, bah, ouais, quand on travaille sur un bureau, et qu'on reste assis toute la journée, ben, ça a des conséquences. Quand on passe son temps à cliquer, quand on passe son temps à travailler sur des ordinateurs, on peut créer, des troubles. C'est aussi vrai pour, tous les métiers, plus physiques, en usine surtout. Donc là, c'était vraiment là, je pense qu'on en a pris conscience, mais aussi dans ce milieu tertiaire, on se rend compte qu'il y a, énormément de douleurs, que ce soit lombaires, ou au niveau du dos et Martial Mind pourrait vraiment, apporter un plus à vos collaborateurs, en proposant des routines, hebdomadaires de mobilité et de renforcement musculaire et le tout en jouant sur, plusieurs créneaux, hein, des créneaux plus ludiques, parce qu'on peut faire un renforcement musculaire pur, en restant, on va dire, dans les règles de l'art, mais on peut aussi très bien, hem, ramener ce renforcement musculaire, à travers des cross training, à travers des circuits training, qui peuvent être un peu plus ludiques, un peu plus dynamiques aussi et puis, en fait, tout simplement faire en sorte que vos collaborateurs passent un bon moment, et surtout puissent, pratiquer du sport, hem, en sécurité, avec des professionnels et de manière accessible, sans à se prendre la tête à aller, à droite, à gauche, courir, et puis en plus, ça peut être, pour vous, un argument de fidélisation, de vos employeurs. Donc, voilà, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action, comme on dit. Comment on peut nous contacter, Kylian? Bon, on peut nous contacter, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Martial Mind. On a notre site aussi internet, donc hésitez pas, et par mail Mmh, bien sûr. et par mail. Vous nous envoyez un petit mail où vous expliquez un petit peu votre demande. Généralement, on s'appelle, on discute de tout ça, on fait un premier rendez-vous, on fait un état des lieux, on essaye de voir un petit peu vos attentes, vis-à-vis de Martial Mind et puis on essaiera de d'y répondre avec beaucoup de compétences, beaucoup d'amour parce qu'on aime ce qu'on fait et puis voilà.